envoie des courriels pour nous parler de tous les échecs de ce gouvernement. Reprise de débat. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, j'ai le goût de commencer mon énoncé en lançant une boutade à mes collègues, en leur disant que les Québécois, eux, c'est au Bloc québécois qu'ils font confiance. Mais nous, heureusement, on est ici pour parler de contenu. Fait que je vais aller sur le contenu, parce qu'on travaille pour le monde. Alors, on va être en faveur du projet de loi C-14, bien sûr, parce qu'il y a des éléments positifs là-dedans. Entre autres, la prestation pour enfants, c'est une augmentation ponctuelle qui nous semble positive. La subvention d'urgence pour le loyer commercial aussi, un ajustement pour rendre admissibles les sommes qui sont à payer. C'est positif. Par contre, il manque des morceaux. Il manque encore des morceaux. Peut-être le Parti libéral aurait avantage à écouter les propositions constructives des gens constructifs de l'opposition. On a suggéré depuis longtemps de permettre aux gens qui sont propriétaires d'avoir accès à une aide. Ça, c'est encore absent. Les exemptions des intérêts pour les étudiants, on pense aussi que c'est une bonne idée. C'est normal d'aider nos étudiants. Par contre, vous savez que le Québec a son propre programme, donc on s'attend à avoir une compensation équivalente. Le projet de loi modifie la loi sur les aliments et les drogues pour faciliter essentiellement l'importation de vaccins, le développement, l'approbation de vaccins pendant les phases de recherche. On pense que c'est bien. Par contre, il manque quelque chose d'important. Il n'y a aucune modification sur la loi sur les brevets. Il n'y a aucune facilitation de développement de vaccins au niveau local. Nous savons tous et toutes qu'il est trop tard, malheureusement, Madame la Présidente, pour développer un vaccin cette fois-ci en territoire local. Par contre, on pourrait travailler sur l'avenir, puis on pourrait tirer leçon des erreurs épouvantables qui sont encore commises. Je vous cite l'exemple du Dr Gary Cobinger de l'Université Laval, qui a développé un vaccin très rapidement avec le premier $1 million. Et quand il est venu demander un financement supplémentaire de 2 millions, ça a été refusé. Et en réponse à ça, quand on pose la question, le premier ministre a le culot de dire qu'il a été aidé avec le premier million. À un moment donné, il faut faire les projets au complet, il faut faire confiance à notre monde. Est-ce que c'est pas parce qu'on veut pas qu'il y ait d'initiative au Québec, on veut pas qu'il y ait de sentiment de fierté? Est-ce que c'est pas parce qu'on préfère demeurer dépendant face à l'extérieur? Est-ce qu'on devrait pas, ça irait pas mieux si on était indépendant là-dessus? Mais la réponse, Madame la Présidente, est assez claire parce que le premier ministre du Québec, lui, il trouve que ça a de l'allure le projet puis il a décidé qu'il le finançait, alors que c'est pas à lui de le faire. Donc, le fédéral devrait s'occuper de ce qu'il regarde, financer les choses qu'il regarde convenablement plutôt que de venir mettre ses pattes dans des compétences des provinces et du Québec. Il y a une amélioration, une prolongation du phare aussi, du fonds de relance pour l'aide régionale. On pense que c'est positif également. Par contre, de tout ça, moins de 25 % sera adressé aux entreprises touristiques. Je vous en parle dans une minute. Au niveau de la santé, on prévoit des versements supplémentaires, puis on prévoit des versements pour venir en aide dans les soins de longue durée. Vous savez ce qu'on a de besoin au Québec. C'est pas des versements supplémentaires ponctuels. C'est des versements permanents de transfert dans les services de santé. Au niveau des emprunts, ça commence à être inquiétant quand même, le montant d'emprunt. Hein? Puis dans les prévisions, le directeur parlementaire du budget a d'ailleurs fait part de ses inquiétudes à ce niveau-là, sur la capacité énorme de la ministre des Finances d'emprunter encore davantage d'argent. Puis on se questionne sur le 100 milliards. 100 milliards qui est prévu pour une relance, mais on ne sait pas à qui, on ne sait pas comment, on n'a pas de détails là-dessus. Moi, j'en ai des idées. Nous en avons des idées. J'invite les gens du Parti libéral à prendre un petit document bleu qui s'appelle Plan de relance pour le Bloc québécois. On a fait ça à l'automne en parlant avec du vrai monde sur le vrai terrain, pendant l'été aussi, avec précaution, bien sûr. On y est arrivé, mais quand même, c'est important de vous mentionner qu'on a des besoins réels. Puis la relance sera une occasion intéressante de régler des problématiques qui traînent. Je donne un exemple particulier. La crise de la pyrotite dans la région de la Mauricie. Le gouvernement du Québec a fait une annonce avant Noël suite aux travaux qui réunit avec un comité de travail des gens du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, du bureau du ministre. Et le fédéral était absent de cette annonce-là, Madame la Présidente. J'espère que dans le plan de relance, il y aura des sommes prévues pour des programmes comme ça pour régler de la souffrance humaine qui dure depuis bien trop longtemps. On a annoncé aussi il y a un certain temps un programme de crédit pour les secteurs durement touchés. En fait, il y a un certain temps, ça fait plus de 2 mois, puis on n'est pas capable d'avoir de détails.
Ça n'a pas de bon sens, ça, Madame la Présidente. Des gens nous sollicitent, les gens du tourisme, de l'hôtellerie, des arts, de la culture, des grands événements. Ils ont besoin d'aide. Ils nous demandent, puis on n'a pas de réponse à leur donner parce qu'on n'obtient pas les réponses du gouvernement. Nous, on est là pour collaborer. Encore une fois, mon discours en est un d'ouverture et de main tendue, mais il faut nous aider à vous aider. Donc, développons ces programmes-là rapidement. Il y a des besoins ponctuels aussi qu'on soulève en Chambre. Je pense à une pourvoirie chez nous qui n'avait pas accès à la subvention salariale parce qu'ils ont souffert des inondations en 2019. J'ai soulevé le cas en Chambre. J'ai collaboré avec le cabinet de la ministre des Finances. Puis au bout de la ligne, ben, on se retrouve à ne pas avoir grand-chose malgré les beaux discours et le bel accueil positif en Chambre. Des gens des campings, des gens des cabanes à sucre qui n'ont pas accès aux subventions salariales. Encore, c'est un secteur qui est très en difficulté. L'aérospatiale, Madame la Présidente, l'aérospatiale, on ne fait rien encore. Est-ce que l'objectif du gouvernement, est-ce que c'est de détruire le secteur aérospatial? Est-ce qu'on est conscient que la région de Montréal, c'est un des seuls endroits au monde où on peut construire un avion de A à Z présentement? Est-ce qu'on essaie de démanteler ça, comme ce qu'on a fait avec l'industrie pharmaceutique, pour nous mettre dans une situation ultérieure où on serait, encore une fois, dépendant de l'extérieur? J'ai parlé d'indépendance dans ce discours-là, Madame la Présidente. Si on gérait nos affaires, on pourrait les gérer de façon plus efficiente. Parce que là, actuellement, le gouvernement fédéral, en faisant rien, nuit à tout le monde en aérospatial. Hein, on n'a pas encore forcé le remboursement des billets d'avion de gens qui ont acheté des voyages de bonne foi avec leurs économies, qui se retrouvent à financer en faisant des prêts sans intérêt des compagnies multinationales. Puis en même temps, on n'aide pas l'industrie aérospatiale qui en a besoin. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je reviens sur la santé au niveau des transferts. Vous savez qu'au départ, la Fédération canadienne, là, le fédéral payait 50 %. Maintenant, c'est 22 %. C'est complètement ridicule. 22 %, Madame la Présidente. Dans l'énoncé économique, on annonçait jusqu'à 1 milliard pour les CHSLD, puis on annonçait que ce serait conditionnel à la présentation de plans de dépenses détaillés. Il n'y en a pas question. C'est une compétence du Québec. On signe le chèque, on l'envoie à Québec. Le Québec et les provinces vont s'en occuper, n'en déplaise aux gens centralisateurs du NPD ou du Parti libéral. Lisez le contrat que vous avez signé sans nous autres. Je vous invite à aller voir ça. D'ailleurs, sur les CHSLD, je reviens là-dessus, le rapport de l'armée était très clair. Hein? Il y avait des normes. Tout devait bien se passer. Le problème, c'est que l'institution n'avait pas les moyens de faire respecter ces normes. Manque de personnel, manque de ressources, manque d'argent. La solution, augmentation des transferts en santé. Je ne sais pas combien de fois il va falloir le répéter, mais elle est là, la solution. Elle est là, la solution. Les gens des secteurs les plus touchés ont besoin d'aide rapidement. Je vous l'ai mentionné. Le fédéral n'a pas à émettre des conditions. Je vous l'ai mentionné aussi. Le rapport de l'armée, les clairs sur les CHSLD, je vous l'ai mentionné également. Je reviens au niveau de l'industrie touristique. Là. Pour bien faire comprendre aux gens du gouvernement l'importance que ça a, là, 400 000 travailleurs, travailleuses qui sont reliés à l'industrie. C'est 15 milliards dans l'économie québécoise, ça. On a besoin de soutien. Il faut bouger. Les modifications qui sont apportées, j'ai parlé tantôt du loyer commercial, je vous parle du compte d'urgence pour les entreprises commerciales. Il y a quelque chose qu'on a pointé, les agriculteurs qui avaient fait des dépenses à l'automne 2019 qui ne sont pas admissibles pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait des mois qu'on vous le dit. C'est pas encore là. Je pense que c'est pas raisonnable. Puis tant qu'à avoir mis l'orteil en agriculture, vous comprendrez bien que je vais avoir de la misère à la sortir. Je vais vous parler de plusieurs dossiers. Les compensations. Hein? On a des promesses sur les accords commerciaux, des compensations. En temps de pandémie, en temps de crise, là, les entreprises ont besoin de liquidité, ça leur ferait du bien. Comment ça se fait que les transformateurs laitiers sont obligés d'être rendus de faire des publicités dans les journaux? J'ai vu une publicité tantôt dans un journal de Sherbrooke, le Sherbrooke Record, là, où ils nous disent on est essentiel, on a eu des promesses. Comment ça se fait qu'il faut qu'ils supplient à genoux pour avoir l'argent? Les producteurs horticoles qui demandent d'avoir une protection en cas de faillite, qui ne coûte rien au gouvernement, c'est la sourde oreille au gouvernement. Les entreprises agricoles ont besoin de liquidité. Mettre un 5 % dans agri-investissement sans contrepartie. Solution facile, simple, sans créer un nouveau problème, un nouveau programme.
sourde oreille du gouvernement. Le fonds d'urgence pour la transformation qui a été mis dans l'agroalimentaire, il n'y avait pas assez d'argent. On a mis des points précis. Il y a des entreprises qui ont investi, qui se sont vues refuser les sommes en bout de ligne. Puis on les laisse tomber. Il faut que ça bouge. Et ultimement, vu que mon temps achève, je lancerai le message. Le Bloc québécois demande encore de créer un comité de travail qui va étudier les dépenses de la COVID. On se souvient tous de We Charity. On est tous pour aider les gens, mais on veut que justement l'argent aide les gens, pas les amis. Merci, Madame la Présidente.